qui est avec nous depuis le 17 mars dans les différents ateliers de la revue thématique de l'éducation que nous faisons cette année pour regarder ce qui a été fait dans l'application du plan décennal d'éducation et de formation, ce qui n'a pas été fait et ce qui pose des difficultés dans l'application. Je salue le représentant de l'ONAP qui est avec nous, tous les partenaires de l'éducation qui sont avec nous dans la salle, y compris le coordonnateur du groupe du cluster de l'éducation en urgence, qui prendra la parole également dans la partie technique de cet atelier. Je salue tous les directeurs techniques du ministère, tous les collègues enseignants qui sont dans la salle et tous les collègues journalistes qui suivent cet événement depuis le début. Aujourd'hui, nous allons parler de accès et équité dans le système éducatif haïtien. Et dans le cadre de cette thématique, la troisième journée de l'atelier, mercredi prochain, sera consacrée à l'équité de genre. Parce que dans le cadre de la revue sectorielle et le renforcement des capacités du système éducatif haïtien, nous sommes en train d'appuyer le ministère de l'Éducation nationale dans une analyse de genre dans le système éducatif haïtien pour constater en quel sens le fait d'être une fille ou un garçon est pris en compte dans le système éducatif, dans la construction d'écoles, dans l'élaboration des manuels scolaires, dans le choix des illustrations qu'on met dans les manuels. On va examiner tout ça pour voir comment est la situation. Dans les travaux en atelier, les participants vont examiner, parmi les chiffres évoqués tout à l'heure par le directeur de la communication, en termes de construction d'écoles, construction de centres de formation technique et professionnelle, construction d'universités, qu'est-ce qui a été fait entre 2020 et aujourd'hui? Quels sont les chantiers qui sont en cours? Combien de nouvelles salles de classe ont été construites? Et quelles sont les difficultés rencontrées en Haïti dans le processus de construction de nouvelles écoles, de nouveaux centres de formation technique et professionnelle et dans la construction des infrastructures universitaires. Maintenant, quand nous analysons les difficultés, les progrès, les participants seront en mesure de formuler des recommandations pour que les autorités puissent faire mieux et pour prendre des meilleures décisions concernant les places disponibles dans les écoles, les universités et les centres de formation technique et professionnelle en Haïti. Nous remercions les journalistes qui partagent ces informations avec le grand public, parce que l'éducation ne concerne pas seulement le ministère de l'Éducation nationale et les institutions éducatives, cela concerne également les officiers du ministère de l'Économie et des Finances, du ministère de la Planification de la population externe, tous les membres du gouvernement et aussi tous les partenaires techniques et financiers qui doivent nous aider dans l'amélioration des infrastructures scolaires dans le pays. Je vous remercie et je souhaite votre participation à tous. De la communauté éducative ont pris présence au contact à cette session. Je salue aussi des amis de la presse en ligne, écrite en télévisée et en ligne. Mesdames et messieurs, dans mon intervention, je vous demandais de soutenir que je dise rapidement trois choses dans une démarche didactique. La première chose, c'est que la dernière fois, j'étais intervenu sur les thématiques figurées au niveau de la revue conjointe du ministère de l'Éducation UNESCO. J'étais intervenu sur la question de la qualité et pertinence. J'avais dit qu'il faut que les enfants sortent avec des compétences transversales, des compétences comportementales et des compétences transférables. Quand j'avais abordé la question de gouvernance et financement, j'avais mis l'accent sur la question de 4 dégâts et la question de base de données se trouvant dans le système de formation pour la gestion de l'éducation, qu'on appelle couramment MAS, Educational Management Information System. Et quand on parle d'éducation non formelle et d'alphabétisation, nous nous sommes dit qu'il faut que l'État haïtien travaille sur un plan directeur d'alphabétisation.
et que dans 5 ans, évidemment, on arrive à éradiquer tous les gens qui ne savent ni écrire. Et c'est en concurrence avec l'objectif de développement durable et de l'accent sur l'éradication de l'analphabétisme dans les pays en développement. Et que aujourd'hui, ce qui nous concerne au coup du chef, c'est bien la question de l'accès et équité. Et que la tendance qui se dessine au ministère de l'Éducation et qui est en lien avec les prochains que le ministre Augustin Antoine a pour cette question-là, c'est qu'il voulait qu'on augmente l'offre scolaire au niveau de la petite enfance et particulièrement le taux de participation des enfants au préscolaire. Présentement, nous avons un taux de quelque 7% d'enfants au préscolaire qui ont bénéficié de la gratuité grâce à l'implantation d'une classe maternelle au niveau des écoles nationales. Et aussi, la tendance, c'est que nous avons travaillé sur un indicateur très important au niveau de l'enseignement de base. Nous avons quelques 25% d'enfants qui ont accès à l'enseignement au niveau des écoles nationales. Nous sommes à l'année de base 2024-2025, nous pourrions passer de 25% à quelques 40% à l'horizon temporel 2030. Encore coïncident aux objectifs de développement durable, mettant l'accent sur une éducation efficace au niveau de l'enseignement de base et que cet enseignement-là est un enseignement de qualité pour leur permettre de gagner leur vie. Il faut dire aussi que le ministre de l'Éducation et moi, nous avons un certain penchant aussi pour la formation professionnelle. Et le ministre a pu trouver un financement pour cette filière-là. Et que nous avons travaillé sur la filière d'enseignement technologique. Et qu'on sait déjà qu'avec l'expérimentation de la rénovation de l'enseignement secondaire en septembre 2007, la filière d'enseignement technologique était en veilleuse. Et que pour l'année 2025-2026, on va avoir des mesures qu'on peut expérimenter la filière d'enseignement technologique afin de pouvoir arriver à la diversification des filières. Et il faut dire en passant que ça s'inscrit dans une démarche de réduction de la pauvreté et pour arriver aussi à la paix sociale tout en diminuant ce qu'on peut appeler les tensions sociales dans le pays. Mesdames, Messieurs, comme j'avais dit, évidemment, j'avais dit originellement que je vais dire seulement 3 choses. La troisième chose, c'est que nous allons lancer un appel solennel à tous les enseignants du secteur public. Nous demandons à tous les enseignants du secteur public de reprendre les cours dans les lycées et dans les écoles nationales. Et que le ministère, à partir du décret du 17 mai 2005, dans son article 167, qui fait injonction à tous les enseignants du secteur public d'être présents à leur poste de travail selon l'horaire imparti. Mesdames, Messieurs, sur ce, je déclare ouvert l'atelier portant sur l'accès et équité, axe majeur du plan décennal d'éducation et de formation 2020-2020. Mesdames, Messieurs, je vous en remercie.